Michel Semeniaco est un peintre de la photographie nocturne. Sa lampe est son pinceau. Son jeu de gélatine, sa palette de couleurs. La tombée du jour, c'est le bon moment pour s'installer sur le site, préalablement repéré. Voilà, je trouvais ce point de vue pas mal parce qu'il nous donne bien la situation qui m'intéresse ici, qui est cette relation comme ça entre cette espèce de petit bois en fait, de nature et l'immense ville qui est juste derrière. J'aimerais peut-être éclairer ces arbres assez chauds comme ça pour marquer l'énergie qu'ils ont de pousser dans un contexte qui sera simplement la lumière de la ville, parce que la ville, on ne va pas la rééclairer, elle sera comme elle sera. Celui qui est beau, c'est le gros. Ouais, mais celui qui est après, il y est, donc... Là, tu peux le cacher avec celui-là. Je le cache complètement. Alors, attends voir, on y va. Comme ça, ouais. C'est parti! Une fois installé, l'appareil ne bougera plus pendant un long temps de pause qui pourra varier entre un quart d'heure et parfois plus d'une heure selon la clarté de la nuit. Bon, j'en remets une couche, hein. Temps nécessaire également pour que ce balai de couleurs impressionne la pellicule. Là, on va peindre la moquette. Je coupe! Voilà le résultat de notre prise de vue. J'y retrouve évidemment des éléments que j'avais tout à fait recherchés, la couleur de ces arbres, donc le rythme de ces arbres rouges qui pour moi devaient s'imposer avec une certaine violence même, en tout cas manifester l'énergie de leur implantation dans un site urbain. Je suis peut-être un petit peu surpris par la montée du ciel, puisque nous avons tourné à un moment de la journée qu'on appelle entre chien et loup, c'est-à-dire que le soleil est couché, mais la nuit n'est pas totalement tombée. Visuellement, il faisait beaucoup plus sombre que ce qu'on voit là sur la photo. Pour moi, c'est un parti intéressant dans la mesure où il rend l'image plus ambiguë. On ne sait pas si on est le jour ou si on est la nuit, et donc l'étrangeté de la couleur des arbres vient encore un peu plus fort. C'est par le noir et blanc que Michel Semeniaco s'est d'abord exprimé. Le paysage naturel, c'est peut-être ce qui m'a le plus attiré dans un premier temps. Pour moi, il s'agit de questionner ce territoire, d'en lire les signes. C'est sur ce paysage minéral que j'ai réalisé mes premières photographies de nuit en 1980. Et je m'apercevais que là, les signes, je pouvais les révéler de façon peut-être encore plus magique par l'intervention de la lumière. C'est-à-dire que ce que j'appelais le langage ou les signes de l'érosion devenaient une véritable écriture lorsque gestuellement je les accompagnais avec la lumière. C'est une manière d'installer une sorte de décor quasi théâtral, effectivement, et une invitation au spectateur de l'image à y investir sa lecture, à y raconter ses propres histoires.
Après ces travaux sur la montagne, je me suis lancé dans toute une série d'explorations de lieux que je considérais comme des lieux sacrés. J'ai ainsi commencé par les arbres sacrés en Afrique, en Casamance. Et pour moi, la lumière correspondait tout à fait à l'idée des esprits qui sont dans le sol, dans les racines de l'arbre et qui s'expriment dans la montée de l'arbre vers le ciel. Michel Séméniaco a poursuivi sa quête de lieux sacrés en Bretagne, sur le site des Pierres de Carnac. Puis, il s'est rendu jusqu'en Asie, en Chine d'abord, au Japon ensuite, et enfin en Inde. J'ai recherché les manifestations souvent très modestes du sacré dans les villages. Le sacré en Inde m'intéressait parce que pour moi c'était une culture du sacré, non pas sur le versant de la mort, mais sur le versant de la vie. J'ai fait mes dernières photographies noir et blanc à Auschwitz, en photographiant le camp de déportation d'extermination de Birkenau, et je crois que pour moi ça a été une fin du noir et blanc. La couleur, elle est peut-être venue juste après comme un désir de célébrer la vie. S'approprier le monde avec les couleurs, ça je trouve ça extraordinaire, parce que de changer la couleur des choses, et pas seulement dans sa tête, mais de pouvoir matériellement le faire, le réaliser et le montrer, c'est sûrement la chose qui m'a le plus enthousiasmé au départ de ce projet. Au Musée des Arts et Métiers, Michel Séméniaco a photographié des objets mathématiques datant du siècle dernier. Bien entendu, il les a coloriés avec ses lumières et ses fibres optiques. J'utilise une palette de couleurs extrêmement saturée dans la mesure où précisément les couleurs saturées n'existent pas dans la nature. Là, je ne suis pas dans le registre de la photographie naturaliste, réaliste, et donc ces couleurs marquent une autre dimension, un autre espace qui est un espace mental en fait. Pour moi, c'est aussi une palette qui s'inscrit dans une référence plastique à la modernité. Pour Michel Séméniaco, un portrait doit se faire avec la collaboration du modèle. Il les appelle donc des portraits négociés. Bien, Isadora, je vais te présenter le dispositif de torture dans lequel nous allons faire ce portrait, voilà, la fameuse boîte, dans laquelle nous allons faire ce portrait négocié. C'est-à-dire que c'est bien toi qui réalise ton image dans une situation qui t'est évidemment imposée de cette sorte de photomaton. Et donc, je n'interviendrai que pour déclencher au moment voulu quand tu penses que l'image va être bonne pour toi. Bien, donc si tu peux te mettre en place... Tu veux que je me recule un peu? Face, pas nécessairement, voilà, tu peux démarrer dans l'axe, comme ça, voilà. Et puis donc, tu peux commencer à chercher avec les lumières. Donc, je cherche déjà à travailler, on pourrait dire, une lumière principale, tu vois, sur l'idée principale de ce que tu veux retrouver dans l'image, avec peut-être déjà une première lumière et rechercher une... Ah oui, déjà, c'est pas mal ce que tu fais, puisque tu as... tu as trouvé ta lumière pour l'oreille, le contour du visage, la boucle d'oreille, et une autre lumière que tu amènes en tache sur l'œil. Écoute, on peut en faire une qui serve de test. Il faut que je fasse une petite mesure de lumière. C'est quelque chose, tout ce qui est plus technique, simplement. 1, 2, 3, top. On voit bien que le bas du visage et les cheveux ne sont pas éclairés. Et puis, qu'est-ce que tu vois comme intervention? J'aimerais également une lumière en diagonale sur le visage. Voilà. D'accord. On y va, on fait une deuxième et puis on essaie de construire ça. D'accord. Alors, si d'un côté, tu as un œil bien éclairé, l'autre, l'est un peu moins. Celui-là? Voilà, c'est bon, là. Il est Ça va bien mieux? pour moi. Ouais.
Donc elle l'a bien pour toi. Voilà. Pour moi, ça c'est bon. Bien, quand tu es prête, tu me dis. Je suis prête. 1, 2, 3, top. On développe. Ah, là, on est pas mal du tout, je trouve. Bon, bah, écoute, on va travailler sur celle-là alors. D'accord. Alors évidemment, elle va être recadrée. Mhm. Et il y aura la surimpression du bouquet de fleurs que tu m'as demandé de photographier, qui viendra sur le visage. Alors, le travail de main va être la numérisation, et puis à l'ordinateur, on va imbriquer les deux images. L'objet choisi par le modèle et qui sera intégré sur son visage doit nous faire découvrir un élément de sa sensibilité ou nous éclairer sur sa personnalité. Là, il faudrait faire réapparaître le visage maintenant, tout en gardant à certains endroits beaucoup de présence aux fleurs aussi. Voilà, ça me semble pas mal. Ah ouais, elle tenait beaucoup à sa boucle d'oreille, hein, puisqu'elle l'avait éclairée, donc je pense que c'est bien de la faire apparaître aussi. On va la faire ressortir un peu. Alors, regarde, ça te convient les couleurs? Bah, écoute, oui, ça me semble pas mal du tout. Il y a un peu de bleu hein, qui est monté dans le visage. Ouais. Mhm. Ouais. Donc du coup, si, je trouve que c'est bien parce que ça crée une profondeur par rapport aux couleurs chaudes du bouquet. Tu vois, ça crée des plans quoi, qui n'existeraient pas autrement. Non, bah écoute, j'espère qu'elle sera aussi contente du résultat.